Salut la mif, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis-moi tout. Je sais pas si vous l'entendez, mais on a connu mieux comme voix. Alors, peut-être que ça fait hyper sexy pour certains, j'en sais rien. Je sais que j'ai une voix sexy. Non, là, je pousse un peu. Mais oui, je suis malade, ce qui m'arrive très rarement. Et si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que je suis en voyage en Europe. Je suis partie de Bali pour un mois, normalement. Peut-être moins, on verra. Mais il a fallu que ça tombe à ce moment-là. Pourtant, je suis invincible. Avec tous les compléments alimentaires et les vitamines que je me mange, franchement, c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais bon, ça arrive au meilleur d'entre nous. Donc voilà, j'espère que cette voix ne va pas trop vous déranger, mais j'avais trop envie de vous tourner un petit épisode quand même pour pas vous laisser sans nouvelles. Donc pour vous remettre dans le contexte, je viens d'arriver à Barcelone. Je suis arrivée hier matin après quasiment 24 heures de voyage. J'étais au bout du rouleau. J'étais vraiment KO. Plus ma gorge, les ganglions gonflés. Je suis arrivée, j'étais après 2 avions, dont un taxi, 2 avions, 2 métros, un bus et le reste du chemin à pied, tout ça en solo. Je suis arrivée à l'hôtel à 9 heures du matin. J'ai seulement eu ma chambre vers 13 heures. J'ai dormi de 13 heures jusqu'à 5h45 du matin. Ce qui n'est pas très mal, je trouve. La meuf, un vrai panda. Mais là, je me suis remis plus ou moins sur pied parce que j'ai un programme assez chargé. Ce matin, du coup, j'avais trop envie de vous tourner un petit épisode. Ensuite, je vais bosser sur mon mentoring. Je commence à 9 heures du matin avec une session mentoring pendant 1 heure. Et puis, c'est parti pour découvrir, encore redécouvrir, je dirais même, Barcelone. Pourquoi partir ? Parce que j'en avais besoin. Bali, ça reste une île. Ça fait 1 an que j'étais plus partie en Europe. Je suis partie en Thaïlande, je suis partie en Australie voir ma petite sœur, mais je suis pas rentrée en Europe et il y avait plein de choses qui me manquaient. Puis c'est quand même là d'où je viens de base, donc j'ai mes petites habitudes, les choses que j'ai envie de faire, de manger, de boire, de voir. Après, je vais pas vous mentir, une fois que j'ai réservé mon billet, et plus la date s'approchait, j'avais un pincement au cœur. Dès que j'ai réservé mon billet, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je vais pas regretter ? Est-ce que j'annulerai pas ? Enfin, j'étais vraiment dans un mood assez bizarre. Parce que même si je suis contente de voyager et de partir, bah déjà 1 mois c'est long et j'ai ma routine. Et même si je suis sagittaire et que j'adore genre l'imprévu, j'adore l'aventure, j'ai absolument besoin d'un cadre, j'ai absolument besoin de ma routine, parce que ma routine, elle me fait du bien, elle me permet de réussir dans ma vie, d'atteindre mes objectifs, et surtout de prendre soin de moi. Maintenant, je sais que c'est pas parce que je suis à l'étranger que je vais faire n'importe quoi, mais à Bali, tout est planifié. J'ai ma gym, j'ai mes amis, j'ai l'endroit où je vais faire mes courses, genre je fais à manger, j'ai les endroits où je commande, j'ai toute ma vie. Mais je sais aussi que c'est important pour moi parfois de partir de Bali pour mieux revenir et en profiter différemment. Parce que bah, ça reste une île où je vis, on est sur 3-4 km², on va pas plus loin. Parfois ça ressemble un peu aux Sims, c'est toujours les mêmes tronches qu'on se tape. Donc voilà, ça fait du bien de partir pour mieux revenir. Puis niveau météo, on n'a pas vraiment été gâtés ces derniers temps. J'avais envie de faire les magasins, de manger du chocolat, des charcuteries, du fromage, parce que ça c'est vraiment des trucs à Bali qui sont compliqués de trouver ou alors à des prix exorbitants et c'est pas la folie niveau qualité. Aujourd'hui, donc, je vous ai fait un petit avantage, non pas avantage, inconvénient, comment on va l'appeler ? Genre, ce que j'aime à Bali et ce que j'aime moins. J'ai essayé de faire ça le plus juste possible. J'ai fait une petite liste que je vais garder sous les yeux pour ne rien oublier. Bah, en tout premier, sans attente, j'ai mis les gens souriants. Rien que d'arriver à Doha pour mon escale, bah ça m'a choqué comment les gens y sont fermés. Je sais pas si c'est parce que c'est un aéroport qui voit des gens et des gens passer, mais les gens sont tellement peu souriants. Mais ouais, j'ai trouvé que directement, une fois en dehors de Bali, donc en dehors surtout de l'Indonésie en général, bah, les gens étaient directement moins souriants et je sais pas, je me sens moins à ma place. Moi, j'adore sourire aux gens, j'adore montrer en fait que
on est ensemble, tu vois. Et là, je sais pas, je me sentais un peu la hippie du groupe, tu sais. Ensuite, j'ai mis la facilité. Alors la facilité, pour certaines choses, oui, pour d'autres, pas vraiment d'accord, mais on va dire niveau commande, la nourriture, Gojek, genre j'ai jamais vu un truc aussi facile. Ce que tu rêves, tu l'as en 3 minutes chez toi. Si t'es malade, comme moi maintenant, et que tu n'as pas d'ordonnance, tu peux aller à la pharmacie et directement choper le médicament sans besoin d'avoir d'ordonnance, ce qui n'est pas trop le cas en Europe, c'est un peu plus la galère. D'ailleurs là, j'ai un peu paniqué en me disant, si ça s'aggrave, qu'est-ce que je vais faire? Alors oui, j'ai une assurance que j'ai payée à l'année et qui me couvre pour l'Europe aussi, mais je sais pas, les démarches me faisaient peur en fait, parce que j'ai tellement l'habitude que tout soit facile, que là, me dire je vais devoir trouver un médecin. Ensuite, enfin après, je vous rassure, hein, si je suis vraiment malade à Bali, je vais voir le médecin, tu vois, je me fais pas... c'est pas parce que j'ai regardé 8 saisons de Grey's Anatomy que je suis capable de me soigner. Mais bon, en cas d'extrême urgence, si je sais le médicament qu'il me faut, bah il me le donne directement sans avoir besoin de prescription. J'ai mis également ce que j'aimais le plus à Bali, mes amis. J'ai un petit pincement au cœur de les quitter, mais encore une fois, je sais que c'est pour mieux se retrouver. D'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée avec le message d'un de mes potes qui m'a mis «Tu me manques, ma vie». Ça fait 24 heures. Mais ils me manquent aussi. En tout cas, je les aime très fort et je pense très fort à eux. Et je sais que je vais leur manquer, c'est normal, je suis la plus marrante de leurs potes. Bref. J'ai mis ensuite ma routine parce que voilà, j'ai mon sport, les endroits où je vais chercher mes petits jus, etc. Ma routine, elle est hyper importante pour moi et je trouve que pour tous les gens qui veulent réussir dans la vie, il faut se fixer un cadre. C'est vraiment hyper important. Comme autre point, j'ai mis la facilité à manger et avoir une vie saine. Ici, hier, j'ai voulu commander un truc et genre, c'était beaucoup de fast-food. Genre, j'ai trouvé Elfie Burrito. Non mais, on se fout de la gueule des gens. Est-ce que vous avez déjà vu des burritos Elfie? C'est Elfie? Non, je pense pas hein, quand même. La culture parce que j'aime trop leur manière de vivre. Bali m'a appris à être beaucoup plus zen, beaucoup plus dans le lâcher prise. Je m'en fous, j'ai le temps. Quand ils viennent près de moi et qu'ils me disent Sorry miss, genre t'étais en train d'attendre longtemps, je dis ben no problème bro, j'ai le temps, j'ai toute la vie devant moi. En vrai, c'est vrai, on se met toujours une pression avec le temps, alors que le temps, il est là, faut juste le prendre d'une différente manière. Donc Bali pour ça m'a vraiment inculqué le lâcher prise, d'être beaucoup plus peace, beaucoup plus zen. Et même quand je vois des gens européens venir à Bali, ça me choque de voir à quel point parfois ça les angoisse que les Indonésiens viennent, redemandent 5 fois si la commande c'est bon, s'ils peuvent répéter alors qu'il y a concrètement 2 trucs commandés sur la commande. Mais moi, ça me fait rire et je trouve ça touchant au contraire. Également parce que ils pratiquent, comme je vous l'ai dit, la loi de l'attraction sans même le savoir, étant donné qu'ils prient tout le temps, ils remercient, ils font des offrandes à l'univers, ils offrent et ils sont reconnaissants d'avoir tellement alors que parfois ils ont tellement peu. Bali aussi pour ça, ça m'a vraiment appris à vivre avec ce que j'avais et ne pas forcément vouloir plus. J'ai remarqué d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu contente, je vous avoue, d'aller faire du shopping. Oh là là, ça va être mon activité de la journée. À Bali, j'achète quasiment jamais de trucs. Ça m'arrive, hein, franchement, de temps en temps, hein, je reste une meuf, mais je vis avec beaucoup moins en étant beaucoup plus heureuse. Quand j'étais en Belgique, les week-ends, je les passais à dépenser ma thune. J'étais comme, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Alors que là, pas du tout. Je suis là, je me dis plus, je vais aller à la plage, je vais lire un livre, ou à la rigueur, je me prends un hôtel vraiment sympa. Je préfère dépenser mon argent comme ça que dans des trucs de marque, ça m'arrive vraiment quasiment jamais. Alors qu'avant, j'étais là avec mes sacs Louis Vuitton, machin, enfin, la plupart sont restés en Belgique et même si j'en ai ramené 2 3 à Bali, je les porte même pas. Le fait d'être entouré de personnes qui sont prêts à tout vous donner alors qu'ils n'ont rien et qui sont heureux avec une planche de surf, une noix de coco et juste des sourires, je vous jure que ça m'a changé ma vision de la vie et je les en remercierai jamais assez pour ça. Je l'ai pas mis dans ma liste mais je vais le rajouter à l'oral, les paysages. Les paysages à Bali sont magnifiques. Je suis vraiment devenue un Indien dans la ville, les gars. Je suis vraiment devenue le Mowgli que je crois être. Putain, ma voix.
cette voix incroyable, vraiment, je suis désolée, mais c'était ça ou pas de podcast, hein. Alors ne vous plaignez pas. Appréciez cette voix suave. Ok. Je pense que j'ai pas oublié. J'ai sûrement. Bah si, j'ai sûrement oublié des choses que j'aime. Les beaux mecs. Ben oui, ma vie, comment j'ai pu oublier ça? On a dit qu'on était honnête entre nous, les gars. Moi, j'ai pas de filtre. Je vais vous dire la vérité. Ça fait plaisir de conduire et d'avoir des eyes contact avec des BG toute la journée. Ça fait plaisir de pouvoir mater des mecs que je ne voyais avant, des mecs que je ne voyais que sur des magazines ou je sais pas, sur des trucs sur Instagram qui me paraissaient irréels, mais pourtant ça existe les filles, ça existe et c'est la plupart du temps à Bali. Alors ça dépend. Si vous allez à Uluwatu, on est plus branché surfeur, ils sont très très beaux. Canggu, c'est une vibe différente, mais il y a aussi beaucoup de mimi. Comme vous l'avez compris, votre pote aime bien se rincer l'œil. Et vu que je suis toujours pas mariée, bah je pense que je peux. Nous allons maintenant passer aux inconvénients de Bali. Bon, on va pas se mentir, le climat peut être autant un avantage qu'un inconvénient. Mais cette année, on a morflé. Donc j'ai mis le climat, la saison des pluies en numéro 1. Parce que vous pensez peut-être pas à tout, mais par exemple, quand t'es bien sapé ou que t'as mis du blanc et qu'il commence à pleuvoir, bah moi par contre c'est un gros problème vu que je me retrouve à moitié à Walp avec tout le monde qui me regarde chelou vu que j'ai clairement les nichons à l'air si je mets un t-shirt blanc et qu'il commence à pleuvoir. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois, hein. Genre c'est lourd de se taper la drage parce que c'est pas la petite pluie, vous comprenez? C'est une drage que même ton slip il est mouillé. Donc ça franchement, c'est vraiment dur pour le moral. Pareil quand tu dois faire des trajets avec des courses et tout. Ben voilà, le scooter je pourrais vous dire aussi, c'est un avantage comme un inconvénient. J'adore conduire en scooter parce que j'ai un sentiment de liberté. J'écoute ma musique, enfin je kiffe tellement conduire en scooter. Bon, quand je me fracasse la gueule, mon corps aime un peu moins. Mais aussi le scooter, ça peut être un inconvénient parce que c'est dangereux. Il y a des gens qui font n'importe quoi. La route parfois est vraiment dangereuse, les trous, etc. C'est compliqué de conduire. Je pense que maintenant que je conduis à Bali, je pourrais conduire n'importe où dans le monde. Mais oui, voilà, le scooter, avantage comme un inconvénient. Ensuite, j'ai mis la pollution. Ah ouais, la pollution, c'est un délire. Déjà, la pollution, je dirais au niveau des pots d'échappement, tout ça, quand on conduit, vous vous rendez pas compte ce qu'on se mange dans la tronche. Parfois, si je fais Canggu ou Uluwatu, je vous jure, je prends un essuie, je frotte mon visage, mon essuie est complètement noir. Une fois d'ailleurs, je me souviens, j'ai fait un trajet et je voyais des gens me regarder chelou. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? J'avais une moustache noire de pollution. Je sais pas comment ça s'est fait comme ça, mais ça s'était clairement mis juste en une moustache. Mais aussi parce que ils ont pas été éduqués pour trier, pour faire attention à la nature. Et ça, parfois, c'est un truc qui me fait un peu mal au cœur. Parce que je trouve ça chouette de faire des offrandes, de prier, de remercier l'univers. Mais s'il y avait moyen de pas trop le pourrir, ils nous jettent des œufs emballés dans des plastiques dans la mer, tous des trucs qui ne sont pas du tout biodégradables dans la mer. C'est une catastrophe. Et le plastique, c'est vraiment un gros problème. Et ça serait tellement bien de les apprendre, même si on essaie, hein, c'est quelque chose qui est tellement ancré en eux, de brûler et de jeter. Dites-vous que quand j'ai acheté mon terrain à Bali, ils ont dû enlever une couche de déchets parce qu'en fait, pour ne pas payer les poubelles, ils mettaient tous les déchets derrière leur maison et puis parfois ils foutent le feu comme ça, hein, soyons fous. Mais ça, c'est vraiment la pollution, la catastrophe. Point suivant. J'ai mis trop d'influenceurs. Ouais, franchement, les influx voleurs, parfois, ça me fatigue. Ça me fatigue. Alors, je dis pas, hein, euh, tout le monde, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais promouvoir une île, et pour ceux surtout qui ne la respectent pas, ça me va très loin. Il y a un influenceur en particulier auquel je pense, dont je tairai le nom. Déjà, en plus, tu nous fais une pub. Je vais dire, ce genre de personnes qui sont suivies par des millions de personnes, c'est pas. Disons que leur communauté, je pense pas que ce soit vraiment des lumières pour suivre ce genre de personnages. Mais du coup, ça a fait plutôt une mauvaise pub pour l'île, je trouve, personnellement. Même si ça peut être bien, parce que ça va ramener du business, etc. Je trouve que ce genre de personnages, s'ils ramènent des gens un peu alignés avec ce qu'ils sont, ça va pas vraiment être bénéfique pour Bali.
Je trouve que la moindre des choses, quand tu vas quelque part, que tu veux habiter quelque part, bah c'est au moins de respecter les gens et la culture locale et les gens qui y vivent. Donc parler à ton staff correctement, pour moi, ça fait partie des bases. Alors ce point, on en parle beaucoup, je trouve, sur TikTok, les réseaux, tout ça, c'est les maladies, dont la dengue par exemple. Mais c'est vrai que se retrouver malade au bout du monde, dans un pays qui est pas le tien, avec un système de santé qui est pas vraiment, parfois je trouve, hyper au top, ça fait gravement flipper. Et la dengue par exemple, c'est une maladie qu'on retrouve à Bali. Je pense que je l'ai eu il y a 2 ans et j'ai failli, genre, passer de l'autre côté tellement j'étais mal en point. Chaque jour, ça a été de pire en pire, jusqu'au dernier jour où là, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Je pense que vraiment, je vais crever parce que c'était horrible. Je sais même pas vous expliquer, tellement c'était horrible. Tout mon corps était comme en train de me lâcher. On m'a mis une perfusion qui m'a coûté la modique somme de 400 €, mais au moins, elle a marché. Heureusement à ce prix-là. Mais oui, on n'y pense pas parfois, mais les maladies tropicales ou ne pas pouvoir boire l'eau, là moi je pense que je suis immunisée après tant d'années, mais tous les gens que je connais qui viennent à Bali se font ramasser par le Bali Belly. Le Bali Belly, c'est une manière plus jolie de dire que tu vas te vider aux toilettes, quoi. Pareil, dans les hôpitaux, si vous êtes expat, on va pas vous donner forcément les soins adaptés parce qu'on va vous donner quelque chose qui va vous coûter plus cher. Comme ça, eux vont toucher plus d'argent. J'ai vu plein de stories passer avec des nanas qui ont mis qu'elles étaient parties à l'hôpital, qu'on leur avait donné plein de médicaments à prendre, alors qu'en fait, il y avait même des médicaments qui n'étaient pas du tout conseillés pour ce qu'elles avaient. Et ça, il faut vraiment toujours faire vérifier par un médecin en Belgique, ou dans votre pays, parce que sinon ça peut être hyper dangereux de prendre quelque chose qui vous était pas du tout destiné ou adapté à ce que vous avez, quoi. Pareil, hein, d'avoir une bonne assurance, parce que combien de fois je ne vois pas des gens faire des messages pour donner de l'argent et se cotiser pour payer l'hôpital de quelqu'un. Et ça, j'ai envie de vous dire, je suis désolée, mais vous êtes complètement inconscient. Et c'est un truc que ça, je comprends pas. Parce que tu vas dans un pays, la normalité des choses est de t'assurer. Là-bas, ça peut très vite aller. J'ai vu des gens ne pas pouvoir se faire soigner. Et si on peut pas vous soigner parce que vous n'avez pas les fonds nécessaires, bah tant pis. Eux, ils vont pas vous soigner, vous mourrez. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Parfois, ça peut tellement aller vite. Un accident de scooter, la dengue hémorragique. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de dengue, hein. C'est comme les Hunger Games. Et je vous promets qu'il y a un des niveaux, vous n'avez pas envie de l'avoir, parce que c'est que tous vos organes à l'intérieur vous lâchent et commencent à partir en hémorragie interne. Donc vraiment, si vous voyagez, s'il vous plaît, prenez la peine de faire une bonne assurance. Le prochain point, c'est ma raison aussi de pourquoi je suis partie, c'est que parfois, ça fait du bien de quitter un peu Bali, parce que ça peut devenir étouffant d'être toujours au même endroit, avec tout le monde autour, les mêmes personnes. Ça reste une île, comme je vous l'ai dit, donc vous avez besoin de voyager, de voir autre chose pour rentrer et pouvoir en profiter encore mieux. Alors même si j'ai voyagé genre en Thaïlande et tout, ça restait un peu l'Asie et j'étais pas vraiment dépaysée. Et là j'avais vraiment besoin genre d'un choc des cultures mais de l'autre côté, quoi. Ah oui. Le dernier point, il me fait rire. J'ai mis personne font n'importe quoi, personne perdu. Ouais, alors le dernier point, il me fait vraiment rire, mais c'est vraiment ça. Parfois, Bali, c'est vraiment l'île du dernier espoir, tu sais. Il y a trop de gens qui sont comme plus rien n'allait dans ma vie, alors je suis partie à Bali. Mais non, les amis, ne faites pas ça. Nous avons déjà assez d'âmes perdues sur cette île. Non, franchement, ça c'est relou. Après, je vous avoue, c'est pas forcément des personnes qui vont rester longtemps à Bali. Je peux comprendre hein, qu'on soit perdu et qu'on ait besoin de partir, mais parfois, il faut pas partir pour les mauvaises raisons. Et il faut pas penser que parce que vous allez aller ailleurs, ça va se soigner tout seul. C'est juste déporter un problème. Moi, malgré que je vous ai dit que oui, j'avais fait beaucoup de développement personnel, ce travail, il a commencé en Belgique bien avant mon arrivée à Bali. Je suis pas allée à Bali en pensant qu'une île allait changer tous mes problèmes. Pas du tout. Mais oui, c'est vrai qu'à Bali, du coup, vous pouvez rencontrer beaucoup de monde, mais beaucoup de monde de passage qui vont pas forcément rester. Et heureusement, ça fait quand même un petit nettoyage, parce que parfois, les âmes perdues, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que bon, je vais vous dire la vérité, hein, c'est pas une cérémonie de purification et deux chamans et une baguette d'encens
qui vont vous transformer votre vie. Non, je pense qu'il y a vraiment un travail d'introspection à faire, que ce travail peut commencer dans votre pays et que ce n'est pas en vous expatriant au bout du monde que vous allez fatalement trouver toutes les solutions, tous les problèmes de votre vie. Donc voilà, il faut vraiment bien réfléchir à ça. Je pense qu'un problème ne se déporte pas, mais se soigne à la racine. Encore une fois, ne croyez pas tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux, ça reste les réseaux. Beaucoup de gens vous montrent comme s'ils vivaient la vie parfaite, c'était les nouveaux riches, alors que moi je les connais en vrai et c'est toujours ceux qui en montrent le plus qui en ont le moins. Moi, même si je rencontre, je sais pas moi, un mec qui a réussi mais qui aime exposer ça et ne pas être juste au niveau de la valeur de son argent, c'est quelque chose qui me rebute. Tandis que quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui fait les choses pour, c'est un bosseur, mais en plus de ça, genre qui est généreux et qui n'a pas besoin d'exposer sa richesse pour prouver sa valeur, je trouve qu'il n'y a rien de plus attractif. Donc voilà, beaucoup de menteurs parfois, mais ça je pense c'est un peu partout dans le monde. Et pour terminer ce podcast, ma dernière ligne, mon dernier point, j'ai mis l'insécurité par rapport aux lois. Alors il faut savoir qu'à Bali, ta vie peut changer en une fraction de seconde, en un claquement de doigts. Les règles en Indonésie, elles changent très souvent. Il faut vraiment vous mettre à jour, autant au niveau pour votre société que les permis pour travailler, etc. J'ai déjà entendu des histoires de malades et ça fait vraiment peur. Parce que parfois, même si t'as rien fait, t'as l'impression que tout peut changer en une fraction de seconde, qu'on va venir vers toi, que tu peux avoir un problème alors que c'est un malentendu. Et il faut vraiment faire attention. Ça reste un pays qui est pas le vôtre. Là-bas, il y a la peine de mort. J'ai vu des gens que je connais partir en prison et je pense qu'ils vont y rester un long moment. Et voilà, je me dis, si on peut éviter les problèmes, autant les éviter. Si on peut essayer de faire tout en règle, c'est mieux de le faire. Mais je vais pas vous mentir, j'adore Bali et j'ai vraiment hâte de rentrer chez moi. Je suis tellement genre grateful de pouvoir appeler Bali ma maison, d'avoir fait les choses dans les règles et d'être bien chez moi, d'avoir trouvé un endroit qui me correspond, là où je peux être moi-même. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, de trouver un endroit sur cette terre où vous serez heureux et épanoui. Si c'est dans votre pays d'origine, tant mieux. Si c'est à l'étranger, donnez-vous les moyens d'y arriver. Faites bien les choses. Respectez toujours la culture du pays dans lequel vous vous trouvez. Je trouve ça hyper important. Prenez le temps de vous intéresser. Prenez le temps d'échanger avec les locaux. Donnez un maximum de ce que vous pouvez donner pour aider. Et je vais m'arrêter ici parce que du travail m'attend. Et puis ensuite, une petite journée shopping. En tout cas, je vous embrasse bien fort. J'espère que cet épisode, qui aura été tourné avec ma voix enrouée, mais en toute simplicité, vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus transparente possible et encore une fois de vous parler avec mon cœur. Petit bonus, avec une voix, comme vous pouvez l'entendre, qui ne s'est pas du tout améliorée. Mais je me soigne, mais je souffre. Oh oui, je souffre. Je voulais absolument en fait vous rajouter ce petit passage pour vous donner mon impression 4 jours après, 5 jours. Ouais bon, 4-5 jours après mon arrivée à Barcelone. La première partie de l'épisode, je venais d'arriver de l'aéroport, j'étais même pas encore allée me promener vraiment. Maintenant, c'est chose faite. Et je suis quelque peu traumatisée. Traumatisée pourquoi? J'ai oublié de vous dire ça dans l'épisode. Mais le truc que je préfère aussi à Bali, c'est me sentir en sécurité. Me sentir, genre, pas en danger, ni par rapport au regard des hommes, et pas par rapport au vol. J'ai oublié ici qu'il fallait s'accrocher à son sac à main. Un homme me l'a gentiment rappelé. Je suis allée manger dans un petit resto et je me suis levée 5 secondes. J'avais mes affaires à même pas 1 mètre de moi. Et il m'a dit que j'étais complètement inconsciente, qu'il fallait surtout pas faire ça à Barcelone. Genre moi, petit bisounours qui vient de mon pays où je vis à pieds nus, où je laisse mes affaires sur la table. Et si jamais je perds quelque chose, au pire, j'envoie un message et ils me le garderont pour sûr. En fait, je suis plus habituée à ça. Ça m'a vraiment choquée. Le regard des hommes. Alors ça, je pense que si c'est le truc qui me trauma le plus. Pourtant, je suis habillée ici. Je suis même pas en maillot. En plus, je pense pas avoir la plus belle de mes têtes vu que je suis malade. Mignonne quand même. Mais wesh, pourquoi les hommes vous regardez avec un regard aussi malsain et insistant? C'est horrible. En plus de ça, parfois, il y en a, ils me croisent et à la fin, ils marmonnent un truc. J'ai l'impression qu'ils me jettent un sort. Je suis là, mais what? Non, franchement, c'est chaud, c'est chaud. C'est triste en fait. Ça m'a rappelé de comment je pouvais avoir peur à Bruxelles. À Bruxelles, quand je rentrais chez moi, j'avais pris l'habitude de prendre mes clés entre mes doigts
pour poignarder. Genre, j'aurais jamais poignardé, je serais partie en hurlant, mais je pensais que j'étais ghetto, tu vois? Pour poignarder au cas où je subissais une attaque. Et en fait, j'oublie à chaque fois cette sensation d'insécurité qui n'existe pas pour moi là-bas. Chez moi, à Bali, je peux rentrer à n'importe quelle heure de la nuit, j'ai pas peur de me faire attaquer. Après, bien sûr, je dis pas, ça existe, j'ai déjà entendu des stories, mais c'est pas le degré là d'insécurité que je peux ressentir ici, quoi. Donc voilà, c'était quand même un point important que j'avais envie de soulever avec vous. Maintenant que je suis fauchée, je peux aller un peu me reposer dans mes montagnes avant de repartir à Bali. Voilà, je pense que de toute façon, je vais en rester là, ma voix, elle a plus envie. Et je rajoute aussi, oubliez pas de liker, envoyez-moi de la force s'il vous plaît, surtout que je l'ai fait avec une voix mais catastrophique. Envoyez-moi de la force en likant, en partageant ce podcast et en vous abonnant. Vous pouvez même activer la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bye.